C'est de survivre dans la durée, je pense. Même si on a été bien entraîné, si on a été bien sélectionné, quand les missions, ça rallonge, quand la fatigue commence à venir en jeu, quand on a peur de faire un lapsus, de faire une erreur, mais là, c'est là que ça devient compliqué. Donc, plus c'est long, plus ça devient difficile. Alors, c'était peut-être dans... Alors, je vous dis le pays, mais c'était au Liban. C'était une mission dans laquelle un certain parti ou certaines puissances qui utilisent le terrorisme commençaient à s'en prendre à la vie des agents, de renseignement. Il y a eu des attentats qui ont visé des officiers de renseignement libanais. Et donc je me disais aussi que moi-même étant dans le paysage, moi-même chatouillant un petit peu ce parti, je pouvais aussi faire l'objet d'un attentat. Et c'est des moments où on commence à regarder sous sa voiture s'il n'y a pas une bombe et des fils qui dépassent. Donc on n'est pas très serein. Il y a un moment, une voiture, on passe dans les rues, on regarde une voiture, on se dit tiens, est-ce qu'elle n'est pas piégée? Il vaut mieux bloquer son esprit pour pas aller trop se stresser, parce que ça vient vite une boucle sans fin. Oui, ma plus grande joie, finalement, c'est peut-être un début. C'était peut-être quand j'ai intégré la DGSE, j'avais réussi les tests, et je rentre enfin dans mon futur service de clandestinité. Et là, je rencontre les agents qui s'y trouvent. Je rencontre une femme qui était là, qui était très belle, très sûre d'elle. Des autres agents qui avaient des bonnes gueules, qui étaient bronzés, tout le monde avait l'air chaleureux, bien dans leur peau. Et je me disais, waouh, c'est un beau service, ça, je vais être bien là-dedans, quoi. Donc c'était la satisfaction de se dire, tiens, je suis là où je voulais être. J'espère que non, j'espère que... un homme peut être redoutable aussi, mais c'est ça, une femme c'est très dangereux, surtout pour un homme, parce qu'il a tendance à vouloir faire le malin, à raconter sa vie, et à raconter plus qu'il ne devrait. Donc les femmes espionnes obtiennent souvent beaucoup de très bons résultats, parce qu'elles font parler. Alors, j'ai plein de belles rencontres, mais j'ai des sources que j'ai beaucoup appréciées, des gens que j'ai beaucoup respectés. Je pense qu'on devient un bon officier traitant quand on apprécie et on respecte la personne à qui on parle. J'ai parfois traité des crapules, le courant passait pas. Donc j'ai fait plein de très belles rencontres et des gens qui prenaient des risques pour leur vie, pour la France, de belles choses. La plus belle légende, il n'y en a qu'une, c'est celle que j'ai eue et qui m'a permis de faire de très belles missions pour la DGSE. Mentir, ça s'apprend, évidemment. C'est un métier où on ment très souvent, mais je pense qu'on n'est pas des menteurs profondément, puisqu'on ne ment pas à son service, on ne ment pas à ses chefs, on ne ment pas à ses pairs. Et donc on ment aux autres, que l'on rencontre avec notre légende, mais tout ce qu'on raconte ensuite dans nos messages, tout ça n'est que vérité. Donc finalement, je n'ai pas l'impression d'avoir tant menti que ça dans ma carrière.